grâce nous a libérés de l'esclavage du péché, comment la grâce nous a libérés de la culpabilité, comment la grâce nous a libérés de la condamnation. Numéro 7, la grâce nous donne la joie en Dieu. Voilà les effets, 7 effets de la grâce. 7 effets de la grâce. C'est la grâce qui nous remplit de cette joie qui est durable. La joie humaine, la joie que nous rencontrons dans la vie, c'est pas durable. Mais quand tu rencontres Christ, tu as la joie durable. Parce que c'est la grâce de Dieu. C'est la conscience de la présence de Dieu qui te communique cette joie qui est durable. Peu importe les situations, peu importe les épreuves, tu sais que j'ai Dieu en moi. Alléluia. Nous allons donc commencer avec le premier effet. Nous sommes à la découverte de la grâce. Où certains ont pensé que ce sont toujours, c'est par ses efforts, par sa beauté, par son intelligence ou sa puissance qu'il est en paix avec Dieu. Le verset premier dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifiés par la foi, Jésus nous donne la paix avec notre Dieu. Ça, c'est la grâce. Le premier effet de la grâce dans ta vie. Tu es en paix avec Dieu. Dieu n'est plus en colère après toi. Alléluia. Il n'est plus fâché après toi. Cela passe par la réconciliation. La grâce nous réconcilie avec Dieu. Avant donc de connaître Christ, on était séparés avec Dieu. On était séparés. Personne ne va dire que j'ai Dieu au moment où tu n'as pas reconnu Christ. Non. Ça passe par l'acceptation de Christ comme Fils de Dieu. Et dès lors, tu reçois la grâce, tu es sauvé. Et quand tu es sauvé, tu es réconcilié avec Dieu. Quand on parle de la réconciliation, ça veut dire que tu as fait la paix avec Dieu. C'est pour ça que nous parlons de la paix avec Dieu. C'est l'effet de la grâce. On va chaque fois prendre un exemple pour comprendre. Dans Luc chapitre 15, le verset 11 au verset 14, nous voyons un exemple de paix. Comment l'enfant prodigue s'est réconcilié avec son Père. De la même manière, nous aussi, quand nous commettons de mal, nous passons par la repentance. Nous sommes réconciliés avec notre Papa. La paix revient. Luc 15, c'est juste 11 à 24. Mais on ne va pas tout lire. On va lire le premier verset et lire le milieu et puis on lit le verset 24. Luc 15, verset 11 à 24. Nous lisons. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Verset 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans son pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance
et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu? Et cette histoire illustre la paix et la réconciliation que la grâce apporte. Cet enfant pensait qu'il devait être rejeté. Au contraire, le Père court vers lui. C'est pour illustrer notre position actuelle avec Dieu. Que la grâce nous a réconciliés avec Dieu. C'est la grâce. Aujourd'hui, tu pêches, tu demandes pardon. Ne fuis pas. Ne disparais pas totalement. Dire que moi j'ai péché, je ne peux pas venir à l'église. Dire que moi j'ai péché, je ne peux pas me rapprocher. Non. Fais comme cet enfant qui a reconnu qu'il a un père. Et que Dieu, par sa grâce, va te recevoir. Par sa miséricorde, il te reçoit. Voilà comment la grâce numéro 1 dans ce passage nous donne la paix avec notre Dieu. Tu es réconcilié avec ton Dieu. Chose impossible avant de connaître Jésus-Christ. Tu ne pouvais pas avancer comme ça. Maintenant que tu as reçu Jésus, la grâce est là. La grâce te ramène. La grâce te communique la paix avec ton papa, avec ton Dieu. Avec ton papa, avec ton Dieu. Numéro 2, nous avons dit que la grâce nous donne l'accès à la présence de Dieu. C'est la grâce. Nous allons lire le verset 2a. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Le verset 2. C'est-à-dire, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. La foi, le fait de reconnaître, tu as eu l'accès et tu demeures dans cette présence. Alléluia. Tu demeures dans la présence. La grâce te donne l'accès libre et constant dans la présence de Dieu. Avant, nous ne méritions pas l'accès à Dieu. Aujourd'hui, nous découvrons la grâce. C'est comme une présentation de la grâce aujourd'hui. Mercredi, nous allons voir déjà, nous allons rentrer dans la transformation. Mais c'est la grâce qui nous donne l'accès dans la présence de Dieu. Si aujourd'hui, tu peux avoir Dieu au-dedans de toi, c'est la grâce. Donc tu vas comprendre que tout le reste, tout ce qui vient après dans ta vie, que c'est cette grâce-là. La grâce ne t'a pas seulement sauvé, la grâce te soutient et cette même grâce te transforme. La grâce te rend ferme dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu.
Dans Matthieu chapitre 27, le verset 50 au verset 51. Matthieu 27, 50 à 51. Comment la grâce nous a donné l'accès à la présence de Dieu. Matthieu 27, 51 à 52. 50 à 51. 50 à 51 plutôt. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Amen. Amen. Le symbole de l'accès à la présence de Dieu. Le voile qui était resté longtemps, mais le voile s'est déchiré. Déchiré. La Bible dit de haut en bas. Ça symbolise l'accès direct dans la présence de Dieu. Tu n'as plus besoin d'un intermédiaire. Alléluia. Tu n'as plus besoin d'un intermédiaire. La foi de ton père, la foi de Jacob, la foi d'Abraham, la foi d'Isaac, tu n'as plus besoin, tu as besoin de ta foi. Alléluia. Parce que le voile est déchiré, qui est resté des années. Tu as donc le libre accès. C'est pour ça que j'aime cette chanson. Otikalo la polene, Makomi Eloba, Atanaye Bambale, Pele la bête à Kokoko, je rentre. Parce qu'il n'y a plus un voile qui t'empêche d'entrer. Alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'emmener. Le voile étant déchiré du haut en bas, toi, tu as le libre accès. Tu as donc la possibilité de parler avec Dieu sans intermédiaire. Tu ne vas pas passer au travers d'une photo pour dire que ça c'est la photo d'un tel. Je dois parler avec cette photo. Quand je parle, Dieu m'entend. Non. Alléluia. Tu n'as pas besoin de ça. Troisième cas, l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance de la gloire de Dieu. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Le verset 2, la deuxième partie nous dit, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est l'effet de la grâce. La grâce nous donne l'espérance vivante, l'espérance certaine. Nous avons maintenant l'assurance de participer comme nous voulons à la gloire de Dieu. Nous participons à la gloire de Dieu. On devient participant pas seulement de la nature de Dieu, mais de la gloire de Dieu aussi. Dieu manifeste sa gloire par sa grâce dans nos vies. Alléluia. On est participant. Aujourd'hui, nous vivons, tu dois savoir que tout ce que tu dois faire, tu es participant de la gloire. Tu vas donc tout faire pour la gloire de Dieu. Mais c'est une grâce. Aujourd'hui, la gloire de Dieu t'est donnée. Mais avant, Dieu choisissait les gens pour participer à sa gloire. Dans l'Ancien Testament, il a choisi des gens pour participer à sa gloire. Maintenant, il te laisse participer à sa gloire. Gloire et honneur te soient rendus. Comment? Par ta conduite, par ton comportement, par tes paroles, par tes actions, par tes propos, par tes décisions. Tu rends gloire à Dieu. Dieu se sent à l'aise dans ta vie. La grâce de Dieu. Nous allons prendre le cas Romains pour Abraham. Romains 4, 18 à 21 que vous connaissez. La gloire de Dieu. Abraham a cru et il a vu la gloire. Romains 4, 18 à 21, il est écrit,
Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Amen. Même lorsque les circonstances sont contraires, mais la grâce nous montre comment croire aux promesses et vivre la gloire de Dieu. C'est la grâce. Abraham, sa vie montre comment la grâce peut aussi se manifester dans ta vie. Ce que Dieu a dit, toi tu crois. Et la gloire de Dieu se manifeste. L'accomplissement d'une promesse, c'est la manifestation de sa gloire. Alléluia. Quand une promesse s'accomplit dans ta vie, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Mais Abraham a fait quoi? Il n'a pas vu les événements contraires à ce que Dieu a dit. Il s'est jeté. Il a cru en la promesse de Dieu. Et il a vécu, il a participé à la gloire de Dieu. Nous aussi, nous allons participer chaque fois quand nous croyons. Parce que Dieu ne ment pas. Nous participons à la gloire de Dieu. Mais nous donnons parfois gloire à nous-mêmes. Nous oublions que c'est la grâce. C'est là où, quand nous sommes légalistes, tu penses que parce que tu as jeûné, la gloire de Dieu s'est manifestée dans ta vie. Tu deviens légaliste, tu penses. Tu oublies la grâce. Tu oublies la grâce de Dieu. Tu penses que parce que tu as souffert, tu as fait des va-et-vient, tu venais à l'église à pied, que quelque chose s'est manifesté dans ta vie. Ça veut dire que ce sont tes efforts. Non. Nous devons reconnaître que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce qui rend cela capable. Les versets 3 et 5 de ce même chapitre dans Romains nous parle de la transformation dans les épreuves. Numéro 4. La transformation dans les épreuves. Il dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. La grâce de Dieu nous permet de voir les épreuves sous un nouveau jour. Parce que tu as la grâce te permet de ne pas te décourager devant les épreuves. La grâce te permet de considérer les épreuves comme une occasion de croissance spirituelle. C'est quoi? C'est la grâce. Ça dit que la persévérance, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire. La victoire, c'est la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Donc, quand l'épreuve, nous avons beaucoup parlé de ça. Mais là, nous sommes dans le cadre de la grâce. De comprendre que c'est la grâce de Dieu qui te permet de voir comme un sujet de joie toutes les épreuves, toute l'adversité qui se présente à toi. Parce que tu sais que ce qui t'arrive va te faire avancer vers Dieu. Ça va te permettre de grandir spirituellement.
Tu n'auras plus peur des épreuves, quelle que soit la circonstance. Alléluia. Quel que soit, je ne sais pas ce que toi tu vis, je ne sais pas ce que tu traverses, mais aujourd'hui Dieu te parle et Dieu te dit, n'aie pas peur de la situation qui t'arrive. N'aie pas peur de la situation que tu traverses. La grâce est là. La grâce te donne le courage parce que tu sais que tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit, Dieu a répandu le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi, le Saint-Esprit va te soutenir. C'est la grâce. Voilà comment la grâce peut te soutenir. Voilà comment la grâce peut t'aider. Comment la grâce peut te défendre dans toutes les situations que tu vis. Pourquoi? Parce que tu as la foi. C'est l'année de la grâce. Nous devons reconnaître. Vous devez souligner sur ce passage, je vous invite à souligner que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Souligner après les sept effets de la grâce dans nos vies, nous allons rebondir sur l'action du Saint-Esprit. Amen. C'est la grâce. La grâce nous transforme. Nous allons prendre le cas de Job. Job 1, 20 et 22. Pourquoi les gens parfois se donnent, mais l'assurance de Job, Job n'avait pas le Saint-Esprit, mais son assurance venait d'où? Quelqu'un en un jour qui perd 10 enfants en un jour. Toi, tu peux tomber. On dit qu'à ça, les AVC. Quand moi, n'a pas mis balard au coup, je dis non. 2 enfants en un jour, AVC. Maintenant, 3, 4, 5 jusqu'à 10 en un jour. Si tu méconnais la grâce de Dieu, tu ne peux pas vivre. Si tu méconnais la grâce de Dieu, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas être soutenu. Écoutons ce passage. Job chapitre 1, le verset 1, nous lisons. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Non, chapitre 1, versets 20 et 22. Autant pour moi, versets 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Comment Job est arrivé à ce stade? Nous sommes en train de voir comment la grâce nous permet de recevoir les épreuves avec joie. Ça veut dire quoi? La grâce nous transforme dans les épreuves. Job a été transformé par la grâce de Dieu. Transformé. Il ne bouge même pas, il n'a pas péché. Après tout ça, ça veut dire qu'il a perdu des collaborateurs, il a perdu 10 enfants, 7 garçons, 3 filles. Il perd des biens, mais il n'a pas péché. La grâce transforme. Voilà. Le thème de ce mois, c'est la grâce qui transforme. La grâce, vous allez voir, si tu t'abandonnes à la parole, comme Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 24, que celui qui écoute ces paroles et les met en pratique, tu écoutes, tu mets en pratique, tu es comme cet homme qui bâtit sa maison sur le roc. Tu es transformé parce que tu mets l'Esprit de Dieu à sa place. Tu reconnais la grâce. Et quand tu reconnais la grâce, tu es transformé dans ta vie. Tu ne vois plus tes efforts. Tu ne vois pas quelqu'un, mais tu sais que c'est la grâce de Dieu qui te soutient. Et que Dieu ne t'abandonne pas. Job, il dit que nu, je suis sorti du sein de ma maman et nu, je retournerai
du sein de la terre. Donc pour lui, tout ce qu'il a reçu, c'est Dieu qui a donné. Il reconnaît la grâce de Dieu. Même dans l'adversité, il est transformé. Nous avons dit, numéro 4, l'effet de la grâce, c'est la transformation dans les épreuves. Quand tu as la grâce de Dieu, tu es transformé dans les épreuves. Tu n'es pas atteint dans les épreuves. Parce que tu reconnais que c'est la grâce te transforme. La grâce te permet d'être persévérant, patient, persévérant, et tu reçois la victoire. Après la victoire, tu as maintenant l'espérance. Tu es transformé. Tu es transformé. Tu sais que tout ce qui commence va finir. Alléluia. Ça, c'est la grâce de Dieu. Tu sais que ton épreuve, c'est une épreuve qui est matérielle ou émotionnelle. Ça ne peut pas demeurer jusqu'à la fin. Toute chose qui commence, finit. Tu restes patient, tu regardes à Dieu, tu sais que je ne suis pas seul. L'amour de Dieu qu'il a répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit me soutient. Je suis soutenu par son amour. Tu ne vas pas chercher à gauche, à droite, courir à gauche, à droite pour chercher des solutions. Mais tu sais que tu as la grâce. Tu sais que tu as la grâce. Mais il y a des gens de ce monde, quand ils sont dans les problèmes, la grâce intervient, ils pensent que c'est la nature. C'est naturel. Non, ce n'est pas naturel. C'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Rien ne peut le surprendre. Toujours dans Job 42, à la fin de son épreuve, Job 42, 5 à 6. Comment la grâce a transformé Job. Cette même grâce qui a transformé Job, c'est la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit est capable de te transformer. Tu dois t'abandonner à lui pour que tu sois transformé dans les épreuves, pour que tu sois résistant dans les épreuves. Quelle que soit l'épreuve, on a parlé de ça en fin d'année. Que tu écoutes, tu appliques, tu es comme cet homme-là. Quand tu es comme cet homme, quelle que soit l'adversité, on dit que les vents, les pluies, tout ce qui tombe sur ta maison ne va pas tomber. Pourquoi? Ça veut dire que ta foi reste ferme. Quelles que soient les épreuves, parce que tu reconnais la présence de Dieu dans ta vie. Quand tu reconnais la présence de Dieu, tu reconnais le Saint-Esprit. Et tu l'honores. Tu honores le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu es conscient de la grâce de Dieu. Tu es conscient des effets de la grâce de Dieu dans ta vie. Alléluia. Écoutons Job 42, le verset 5 et le verset 6. Job 42, 5 et 6. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Voilà à la fin comment il dit. Il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Alléluia. Maintenant que tu as la grâce de Dieu. Maintenant que tu as la grâce, tu as le Saint-Esprit en toi. Job dit qu'il avait entendu parler de Dieu. Ça, c'est après une preuve extrême. Non. Une preuve extrême. Aujourd'hui, si ce n'est pas Dieu, mon frère, ma soeur, tu as des enfants, ils meurent tous le même jour. Et il dit que mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Il est transformé par la grâce. Il a vu Dieu dans sa situation. Il reconnaît Dieu dans son épreuve. Proverbe chapitre 3, le verset 5. Proverbe 3, le verset 5 à 6. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. C'est ce que Job a fait. Il a reconnu Dieu dans son épreuve. Dans la mort, le décès de ses 10 enfants, il a reconnu que Dieu, il a vu Dieu dans la mort. Alléluia.
Il a vu Dieu dans la mort. Il a vu Dieu dans les épreuves. Il a vu Dieu dans l'adversité. Avant, il entendait. Son oreille ne faisait que écouter que telle maison, telle personne avait vu Dieu. Telle personne avait vécu cette grâce. Telle personne. Mais lui, il dit, maintenant, je t'ai vu. Alléluia. Voilà la transformation. Voilà la grâce. Comment la grâce transforme. Et toi et moi, tout ce mois de février, nous allons prier pour que la grâce aussi nous transforme. La grâce est là pour nous transformer. J'ai dit que la grâce n'est pas là seulement pour nous sauver. La grâce nous a déjà sauvés. On est sauvés. Mais la grâce nous soutient dans tout ce que nous faisons. Mais il faudrait aussi laisser la troisième action de la grâce, la transformation. Dans les épreuves, transformer. La grâce a transformé Job au travers de ses épreuves. Tout ce que tu peux faire, lui, c'est que Dieu a le contrôle de sa vie. Rien ne lui arrive comme ça. Comme Jérémie avait déclaré dans Jérémie 32, 17. Ah, Éternel. Ah, Seigneur éternel. Toi qui as créé les cieux et la terre par ta grande puissance. Rien n'est étonnant de ta part. Rien. Alléluia. Rien n'étonne Dieu. Quand tu as cette conscience que tout ce qui t'arrive, Dieu sait, tu ne vas pas souffrir dans ta vie. Tu ne vas pas souffrir. Tu sais que tout est régi. Tout est animé. Tout est centré, dirigé par Dieu. Et ce Dieu-là, c'est celui qui habite au-dedans de toi. Oh, on peut l'acclamer. Tiens, on peut acclamer ce Dieu. Il habite au-dedans de toi. Le cinquième effet, nous sommes en train de parler des 7 effets de la grâce. Le cinquième, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu, c'est la grâce. C'est la grâce. L'amour inconditionnel. Les versets donc 6 et 8. Je vais lire les versets 6 et 8. Car lorsque nous étions encore sans force, quand je lisais ça, ce midi, j'avais des larmes aux yeux. Et parfois, comment nous ne voyons pas la grâce de Dieu dans nos vies? Romains 5, le verset 6. Versets 6 et 8, ce que nous sommes en train de lire. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Christ est mort pour nous. Ce sont nos voisins. On n'est pas seul, on a des voisins. Amen. La grâce de Dieu révèle. La grâce révèle l'amour de Dieu. Quand nous étions encore faibles, comment ça? Lorsque nous étions encore sans force. Parce qu'on n'avait pas le Saint-Esprit, on était sans force. Christ n'était pas encore mort, on était sans force.
On n'avait pas Dieu avec nous, on n'était pas réconcilié avec Dieu, on était sans force. On a eu la force quand nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais il dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies, est mort pour un juste. Mon frère, ma soeur, Christ est mort pour toi. C'est l'amour. Christ est mort pour toi. Il n'est pas mort pour quelqu'un d'autre. Il est mort pour toi. Pour que tu sois sauvé. Et cet amour inconditionnel, c'est le fondement de la grâce. Alléluia. Cet amour inconditionnel, c'est ça le fondement de la grâce. La grâce, c'est l'expression de son amour. C'est comme la bonté, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Et la miséricorde, l'expression de et de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, le fondement de son amour qui est inconditionnel. On ne doit pas oublier ça dans nos vies. Avant que tu ne sois enfant de Dieu, Christ t'aimait déjà. Avant que tu t'asseyes ici, Christ t'avait déjà aimé. Au point de donner sa vie pour toi. Sa grâce est là. Pour mieux comprendre, nous allons prendre l'exemple de cette femme adultère. Romains 8, 1 à 11. Cette femme adultère. Et Jean 8, 1 à 11. Jésus. Jean 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau. Jésus. 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 Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Verset 11, elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Voilà comment, là où il y a la loi, la grâce vient surabonder. L'amour de Dieu, un amour qui est inconditionnel. Voilà la preuve. Comment cette femme qui est prise en flagrant délit, qui devait donc mériter la mort selon la loi, mais selon le cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, c'est la grâce. Jésus lui a montré de la grâce. En disant quoi? Le verset 11. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus.
Alléluia. Nous voyons comment ce acte est en train de illustrer l'amour inconditionnel de Dieu. On a dit que la grâce, les effets de la grâce, il y a cet amour inconditionnel. Dans ta vie, tout ce que tu fais, tout ce qui t'arrive, tu dois reconnaître que la grâce est au-dessus de tes erreurs. La grâce de Dieu est au-dessus de tes fautes. La grâce de Dieu est au-dessus de tes péchés. La grâce de Dieu est au-dessus de tes remords. La grâce de Dieu est au-dessus de ton passé. C'est la grâce. Il a manifesté son amour inconditionnel. Il a manifesté sa grâce par cet amour. Il dit, personne ne te condamne. Moi aussi, je ne te condamne pas. Et ce que Jésus avait dit à cette femme, aujourd'hui, il est en train de te dire, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais ce que tu as fait aujourd'hui. Mais tu devais mériter la mort si tu n'avais pas Jésus. Il te dit, moi, je ne te condamne pas. Mais il te rappelle, il t'appelle, il t'invite. Ne pêche pas. Ne pêche plus. Ne refais plus ce que tu as fait. Son amour est là, te couvre. Mais il te demande de ne plus faire ce que tu as eu à faire. Dieu t'accueille malgré tes fautes. Dieu nous accueille tout le temps malgré nos erreurs du passé. C'est quoi? C'est la grâce. Alléluia. L'amour inconditionnel de Dieu, c'est l'effet de sa grâce. Alléluia. Nous allons prendre le verset 9 et 10. La justification et le salut. Le sixième effet de la grâce. La justification et le salut. Souvent, il y a des débats autour, des débats théologiques, que quelqu'un peut perdre son salut. On perd quelque chose qu'on a reçu par un effort. Alléluia. Mais si c'est quelque chose que tu n'as pas mérité, tu vas perdre ça comment? C'est la grâce. La justification et le salut. Verset 9 et le verset 10 de Romains 5. Il dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés? Serons-nous sauvés par sa vie? Alléluia. La grâce nous justifie. J'aime bien cette partie. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Avant, on était ennemis. C'est pour ça que vous avez le premier effet de la grâce, c'est la paix avec Dieu. On n'est plus ennemis avec Dieu. Alléluia. On était ennemis avec Dieu. Dans le sens que Dieu n'habitait pas en nous. On n'était pas réconciliés avec Dieu. Il y avait trop de sentences par rapport donc à la loi. Mais ici nous voyons la grâce qui nous justifie. Par l'œuvre de la croix, nous sommes justifiés. Tu n'étais pas encore né, mais tu as été déjà justifié sur la croix. Alléluia. Tu n'étais pas né, mais tu es justifié. Et tu as reçu le salut. Si tu reçois le salut, c'est la grâce de Dieu. Souvenez-vous d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Que ce n'est pas par vos efforts, mais c'est un don gratuit. Alléluia. C'est un don. On est sauvé par la grâce. On a été justifié par la grâce. Nous sommes justifiés avant même de naître. Et quand tu manifestes ta foi, tu es dans cette disposition-là de justifier. Tu deviens juste
Parce que tu as cru au sacrifice de Jésus. Tu es justifié. Si tu es justifié, ça veut dire que tu n'es plus condamné. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Romains 8, 1. Mais qu'est-ce qui a fait ça? La grâce de Dieu. Mais comment je peux vivre maintenant et penser que tu reçois des choses par tes efforts? Que parce que tu as été toujours premier à l'école. C'est pour cela que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Non. Si la grâce t'a sauvé depuis, la grâce continue à soutenir le salut que tu as reçu. C'est la grâce qui nous déclare justes. Souvent les enfants de Dieu ne croient pas. Ils pensent toujours qu'ils vont passer au tribunal. Ils croient toujours que tu passes au tribunal quand tu ne te réponds pas. Mais quand tu as le pouvoir sur le péché, tu te réponds chaque fois. Tu n'es plus condamné. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Mais tu reconnais tout le temps que la grâce de Dieu est disponible. Sa miséricorde est là. Et tu ne méprises pas sa miséricorde. Tu n'iras. Ici, on peut dire que c'est l'ensemble des enfants de Dieu qui vont se retrouver au paradis. Tu iras au ciel parce que tu es déjà sauvé. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Quand tu as Jésus, tu es sauvé. Ça veut dire que tu as déjà l'éternité. Tu ne seras plus condamné. Maintenant, ce qui reste, c'est les couronnes que tu dois avoir. Les couronnes. Le salut, tu ne pourras jamais le perdre. Tu es justifié. Et la grâce qui t'a sauvé, cette même grâce te soutient. La grâce va te transformer jusqu'à atteindre l'image de Jésus-Christ. Donc la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est la grâce. De toi-même, tu ne peux pas, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas de toi-même. On va prendre l'exemple de la grâce. Comment, dans Luc chapitre 23, le verset 39 au verset 43, comment quelqu'un qui est sauvé comme ça, Dieu l'a justifié par une parole. Et c'est ce que nous sommes, ce que Jésus a fait aussi pour nous. Luc 23. Luc 23, 39 à 40. 43. À 40. Ça s'arrête à 40. 39. Jusqu'à 43. 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: Écoutons, s'il vous plaît. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Voilà la grâce. On n'a pas besoin de... Non. Ça veut dire que tout ce que cet homme, ce brigand a eu à faire dans sa vie, tous ses péchés, annulés. Annulés. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu Jésus. Il a demandé pardon. Il est justifié. Jésus l'a rendu juste. Alléluia. Voilà ce que toi et moi nous sommes. Quand tu reconnais Jésus, tu vis avec la repentance, tu demandes pardon. Il dit aujourd'hui, il n'a pas dit demain. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 40. Aujourd'hui, donc malgré une vie de péché, mais quand tu viens à Dieu,
Dieu ne regarde plus tes péchés. Tu reconnais que tu as eu une mauvaise vie. Souviens-toi de moi. Il y a d'autres traductions qui disent pardonne-moi de ma vie. Quand il dit souviens-toi de moi, il dit pardonne-moi mes péchés. Il dit comme tu as demandé pardon, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. La justification par la foi. Il y a des chrétiens qui doutent. Ils pensent qu'ils doivent faire un effort pour être assez ou bien assez devant les yeux de Dieu. C'est juste ta foi. Hébreux 11 ici, c'est du quoi? Juste la foi. On n'a pas besoin de tes efforts. Dieu a besoin de ta foi. Lisons. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi. Sinon, comme on dit, ne fais pas la prière si tu n'as pas la foi. Si tu pries sans foi, c'est comme une formalité. Je suis obligé de prier parce que je dois prier. Non, il faut avoir foi quand tu pries. Matthieu 21, 22. Quand nous prions avec foi, Dieu nous exauce. Mais quand tu pries simplement, tu n'as rien. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est Jésus qui parle. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous recevrez. Tu dois croire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Non. Vous savez pourquoi les gens ont du mal à croire? Parce qu'on est né d'une culture animiste. Depuis des anciens, les gens ont l'habitude, tu dois prendre telle feuille, tu mélanges avec le pipi de grenouille, tu mélanges avec ceci, quand tu bois ou tu fais, c'est comme ça, tu peux te retrouver de l'autre côté, tu peux faire, il faut passer par là. Non. Jésus, c'est un révolutionnaire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Jésus? Le grand révolutionnaire. Jésus, il a révolutionné les choses. Donc tu ne peux plus continuer à croire comme tu n'avais pas Jésus. Maintenant que tu as Jésus, tu dois croire. C'est juste croire. Toute la Bible dit, si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Croire. On ne parle pas d'autre chose. Juste de croire. Tu crois, toi et ta famille, vous êtes sauvés. Tu crois, tu t'approches de Dieu, tu sais que celui-là, c'est lui qui va me payer. Une parole. Luc 23, 43. Non, venez de le lire. Il dit que aujourd'hui même, alléluia, tu seras au paradis. Aujourd'hui même. Maintenant, si ça arrivait que c'est toi, tu as tes fardeaux, tu as encore tes péchés là, tu ne vas pas aller au paradis. Parce que le péché t'a dominé. Tu pars au paradis quand toi tu domines le péché. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire quoi? Tu n'as pas réellement été sauvé. Si tu es réellement sauvé, écoutons cette parole. 1 Jean 3, 9. 1 Jean 3, 9. Si tu es sauvé, tu pars au paradis. Ça veut dire quoi? Avant de lire 1 Jean 3, 9. Ça veut dire quoi? Tu as le Saint-Esprit en toi. Ta vie est animée par le Saint-Esprit. Et lui-même, il dit que ce qu'il a commencé en toi, Philippiens 1, 6, il va la rendre parfaite, cette œuvre, avant l'avènement de Christ. Donc ça veut dire que tu auras la puissance, tu auras la force, l'énergie nécessaire de demander pardon. Et après, on continue Lola. Mais il faut écouter la parole. Il faut cultiver cette vie. Reconnaître que la grâce est là. Cet homme-là sur la croix, ce brigand sur la croix, il a fait quel effort?
Alléluia. Le brigand a fait quel effort sur la croix? Il a juste cru en Jésus. Et quand tu crois, tu es sauvé. Alléluia. Dieu ne ment pas. Jean 3,16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque, on parle de quiconque croit en ce Fils ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est Dieu qui parle. Quand tu crois, tu as la vie éternelle. Ta vie ne sera plus dirigée par toi. Au temps marqué, la Bible, on parle tout le temps, au temps marqué. Le temps qui est marqué par Dieu va arriver pour faire de toi la personne que Dieu avait déjà façonné que tu sois. C'est pour cela que tu dois te souvenir de la grâce. C'est la grâce. Cet homme-là, c'est la grâce de Dieu. Il a vécu la grâce avant le temps de la grâce. Alléluia. Il a vécu la grâce. La grâce, c'est comme cette femme qui souffrait, cette femme adultère dans Jean 8, le verset 31. Elle a vécu la grâce de Dieu avant la dispensation de la grâce. Alléluia. Écoutons 1 Jean 3, 9. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique plus le péché. Attention, écoute, suivant d'abord. On n'a pas dit que quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Non. Tu peux pécher, mais sans pratiquer le péché. La pratique du péché, ça veut dire l'habitude de pécher. Et tu ne passes pas par la repentance. Tu vis 1 mois avec le même péché, 2 mois avec le même péché. Là, tu continues à pratiquer ce péché. Si c'est le mensonge, tu mens aujourd'hui, demain tu mens, après-demain, tu vis avec le mensonge. Ça, c'est la pratique du péché. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu demandes pardon. Seigneur, j'ai menti. Et quand tu demandes pardon, ce n'est pas une pratique du péché. Il peut encore arriver un accident, tu pêches, mais tu ne pratiques pas le péché. C'est quand tu fais un avortement, 2 avortements, tu tues aujourd'hui, tu tues demain, c'est ta vie, ça c'est la pratique. Mais Jean est en train de dire, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. La sémence de Dieu demeure en toi. Quelle est cette sémence de Dieu qui est en toi? L'Esprit de Dieu demeure maintenant en toi. L'Esprit de Dieu, c'est la sémence de Dieu. Et cette sémence passe par quoi? La parole. Tu as l'Esprit de Dieu, tu as la parole. Tu ne peux plus pécher. Tu ne peux plus pratiquer le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que tu es né de Dieu. Écoutons la parole. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu, il ne peut pécher. Ça veut dire quoi? Le péché n'a plus de pouvoir sur lui parce qu'il est né de Dieu. Le péché n'a plus de pouvoir. Donc, quand tu pêches devant Dieu, tu es toujours juste. Parce qu'il sait que la grâce va t'emmener à la repentance. C'est ça comment les gens s'étonnent. Moi, je suis chantre. Je marche dans une vie qui est dissolue. Je fais des choses comme ça. Mais comment j'arrive toujours à chanter bien, j'arrive toujours à faire... Oui, c'est la grâce de Dieu. Tu as été déjà justifié si tu as reçu réellement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il sait qu'à un moment donné, tu vas demander pardon, mais sa grâce est là. Dieu ne retire plus sa grâce. Sa grâce est là. Il a répandu son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. C'est bon, c'est fini? Tu as fini la lecture? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Enfin, c'est la joie. Le dernier effet de la grâce, c'est la joie en Dieu. Le verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Tu es réconcilié avec Dieu. Ta joie ne dépend pas de ce que tu manges. Ta joie ne dépend pas de ce que tu obtiens. Ta joie dépend de la conscience de la présence de Dieu en toi. Parce que tu es réconcilié avec Dieu, tu sais que Dieu ne peut pas t'abandonner. Sa grâce va t'accompagner partout. Et tu as toujours la joie en toi. C'est pour cela que Paul dit encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. Pourquoi nous devons toujours être joyeux? Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu. Tu n'es plus ennemi de Dieu. Dieu habite en toi. Dieu t'accompagne. Dieu t'assiste. Dieu te défend. Dieu t'aide et Dieu te soutient par sa grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? La grâce nous remplit de joie. La joie de Dieu. La grâce nous remplit de joie. Si tu reconnais le Saint-Esprit, tu reconnais sa présence, tu vas comprendre en toute circonstance, en toute situation, tu te dis que je ne suis pas seul. Et quand tu n'es pas seul, quel que soit le problème, quelle que soit la circonstance, tu as la joie. Parce que tu sais que Dieu est avec toi. Là où les gens vont pleurer, toi tu ne pleures pas. C'est comme dans la barque, dans Marc 4, le verset 35. Quand Jésus a dit allons à l'autre bord, alors qu'ils se retrouvaient avec Jésus dans la barque, mais ils ont perdu la joie. Il y avait l'adversité, mais ils n'avaient pas la joie. Nous avons lu ici, nous devons prendre comme sujet de joie toute adversité. Pourquoi? Parce que nous avons Dieu. Ne perdons pas de vue la présence de Dieu en nous. Ne perdons pas de vue la grâce de Dieu dans nos vies. Ne perdons pas de vue la grâce de Dieu dans toutes nos circonstances. La grâce est là. La grâce est là. La joie en Dieu. La joie, ce n'est pas parce que tu as gagné la loterie, parce que tu as eu un enfant, parce que tu as trouvé un travail ou tu as eu une promotion. Mais tu es tout en joie parce que tu as la conscience de la présence de Dieu. Tu as la conscience de la grâce de Dieu. La grâce nous communique la joie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà les 7 effets de la joie dans la vie de la grâce dans la vie d'un enfant de Dieu. S'il y a déjà un effet dans ta vie, tu peux te mettre debout. S'il y a déjà un effet, rien qu'un effet dans ta vie, tu te mets debout. Tu acclames ton Dieu. Tu acclames ton Dieu. Tu acclames ton Dieu. Alors que tu acclames ton Dieu, les autres effets de la grâce, demande à Dieu les autres effets de la grâce. Que tu t'abandonnes à la grâce. Que les autres effets soient manifestes aussi dans ta vie. Élève ta voix. Prie avec foi au nom de Jésus. Alléluia. Le frère Junior va prier pour la parole.
frère Junior. Merci. Tata Nzambe yawe na bikamwa. Ici kukumisa na ndengo salikati na serviteur na yo. Oya te biso liloba na yo papa pana journal lelo papa. Yango to yi kukumisa yo papa tika liloba na yo kati na biso papa ezala kaka ya koleka te. Ezala kati na biso to salelaka yango. Yango tika nyonso ejonge pana yo poto ozali Seigneur de Seigneur. Merci aux alliés rois de roi en abondance bongo na kopoya tata père moi na molimo santu. Amen. On acclame. L'évangéliste Emmanuel va passer pour les annonces et les salutations et nous allons clôturer. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Dieu à cause de ce que sa grâce, bien-aimée, est une bénédiction pour nous, à cause de tous ces avantages que nous avons au travers de sa grâce, et nous disons Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes samedi, demain c'est dimanche, nous aurons notre culte de repentance. Amen. Il est important, c'est vrai, l'homme de Dieu vient de le dire, que la nature du péché n'est plus en nous. Nous ne sommes plus des pécheurs, mais il nous arrive par inadvertance de betalibaku, to sumuka. Et en ce moment-là, nous sommes appelés à nous rapprocher de Dieu, à lui ouvrir notre cœur pour demander pardon. Amen. Parce que lorsque tu commets un péché, même si tu es en paix avec Dieu, même si la paix de Dieu est ton partage, mais le Saint-Esprit peut être attristé dans ta vie. Et lorsque le Saint-Esprit est attristé dans ta vie, ce n'est pas un avantage. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer Dieu? Permettez aussi, ici, Nabiso, c'est vrai, mais vous allez distraiter. Donc demain, nous allons nous retrouver ici à partir de 10h jusqu'à 12h30 comme d'habitude. Viens avec ton cœur, viens avec ta sincérité. C'est un culte comme aujourd'hui. Alléluia. Nous, dans la présence de Dieu, lorsque nous rentrons avec notre foi, avec la concentration, nous sortons toujours avec un plus. Et je veux dire le programme de l'église. Tout enfant du CCFT le sait, nous communions ici chaque mercredi à partir de 18h pile jusqu'à 19h30. Et samedi comme aujourd'hui, nous avons notre culte d'enseignement et d'adoration. Amen. Qui commence de 16h à 19h. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus ici pour la première fois. Sambelina bisoka kalelo, tombola loboko. Amen. Et au Sambelina bisoka kalelo, tombola loboko. Koyoka sonité. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On peut acclamer pour la gloire de Dieu. On peut acclamer, on peut acclamer, on peut acclamer. Merci. Je vais faire appel au docteur pour venir faire la prière de clôture. Pendant que papa s'approche de Bethel sur Jésus Maboko. On va se mettre debout, nous allons prier. La Bible dit dans Romains 8, 28 qu'en toutes choses, il faut rendre grâce à Dieu. En toutes choses.
Donc même pour cette pluie, il faut rendre grâce à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu pour les moments passés dans sa présence. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Élève ta voix, dis merci à Dieu pour les moments passés dans sa présence. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces moments que nous venons de passer avec toi, Seigneur. Tu as été au centre et au contrôle de toutes choses. Nous te glorifions. Nous te glorifions, Seigneur. Parce que nous savons que tu ne mens pas, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu as déclaré dans Matthieu 18, 20, que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Merci pour les effets de ta grâce. Merci pour les effets de ta présence, Seigneur Dieu, en ces lieux. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci pour ces moments, au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. On acclame notre Dieu. On acclame, on acclame. Nous allons encore élever nos voix pour recommander chacun sa famille entre les mains de Dieu. Prie pour ta famille, recommande ta famille en ce moment, en ce mois de février, qui est le mois de la transformation, le mois de la grâce qui transforme, qu'il y ait des transformations dans ta maison, qu'il y ait des transformations considérables dans ta famille, que tout ce que jusqu'aujourd'hui n'était pas possible, que cela devienne possible dans le nom de Jésus. Recommande ta famille, prie pour ta famille, dans le nom de Jésus. Seigneur, en ce nouveau mois, qui est le mois de février, je recommande ma famille entre tes mains. Je recommande chaque membre de ma famille, du plus grand au plus petit, entre tes mains, Seigneur. Que nous soyons exposés à ta transformation. La transformation positive, Seigneur, dans nos vies. Et nous déclarons, Père éternel, l'ouverture des portes qui jusqu'aujourd'hui sont restées fermées. Les portes nécessaires, Seigneur Dieu, qui sont utiles dans nos vies. Et que toutes les portes inutiles restent fermées dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père adoré. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Tu vas dire merci à Dieu pour ton retour. Élève ta voix, dis merci pour ton retour au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Père de grâce, c'est avec assurance que nous nous sommes approchés de ton trône de grâce. Nous te disons merci pour les bénédictions que tu as déversées dans la vie de tes enfants. Parce que tu as dit dans le psaume 133, le verset 1er au verset 3, qu'il est agréable et doux que tes enfants demeurent unis ensemble. Et que c'est là où tu déverses ta bénédiction. Nous te disons merci pour les guérisons que nous avons reçues en ces lieux. Nous t'acclamons pour les guérisons. Nous t'acclamons pour la paix. Nous t'acclamons pour le réconfort. Nous t'acclamons pour la stabilité de nos familles. Nous t'acclamons pour l'équilibre spirituel. Nous t'acclamons, Seigneur, pour la croissance spirituelle. Pour la transformation que tu as commencé à opérer dans nos vies. Oui, Seigneur. Nous sommes arrivés malades, nous rentrons guéris. Nous sommes arrivés troublés, mais nous rentrons équilibrés, réconfortés par ta présence. Au nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit
soit avec tous. Nous avons prié au nom de Jésus et nous disons merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Nous disons 3 fois Amen. Bon. On a fini, mais on ne chasse personne. Vous êtes chez vous. On ne demande pas à quelqu'un de partir sous la pluie. Il faut chanter. Béni.